Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Passion Carton nous a invités, le Monarque, le Pince-Crâne et moi, pour faire un deck au pif. On a chacun 1h30 pour construire un deck avec un commandant tiré aléatoirement. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur Tedzin, qui est tout à fait mon style de commandant. Mais il fallait que je fasse le malin, alors j'ai décidé de faire tout le deck directement en papier en 1h30. Donc je ne peux m'aider de rien du tout, j'ai juste mes cartes. La première chose que je fais, c'est l'inventaire de mes priorités en termes de cartes. La première priorité avec Tedzin, c'est des artefacts double face. La seconde priorité, c'est des artefacts tout court. Et en troisième, on peut mettre de la synergie artefact. J'en aurais besoin, mais c'est la dernière priorité. Je commence donc à chercher des cartes qui correspondent à ça. Ça va vraiment être facile à construire, il y a juste à mettre des artefacts qui ont deux côtés. C'est vraiment gratos, quoi. Faire un artefact gestion, il y en a assez peu, faut faire... Oh, peut-être que Joyra... Joyra dans un deck artefact. Après, le commandant fait déjà du card advantage, donc je sais pas si j'ai besoin de Joyra. Bon, le belligérant, faut pas que je mette trop d'artefacts qui ont pas de face cachée. J'aime bien être à fond dans la synergie, quoi. Donc là, je suis juste en train de regarder toutes mes cartes multicolores rares. Ah, Wake the Past, je crois que ça sera nécessaire. Parce il me semble qu'il met des cartes au cimetière, Tedzin. Hein. Ça lui ressemble, donc. On va mettre de la récursion d'artefacts. On va se poiler. Putain, je suis tombé sur un commandant de Jeskai, c'est clairement ma tricolorité préférée, Jeskai. La tricolorité des bouibouiteurs. Vraiment, quand tu joues Jeskai, tu bouibouites. Danse du manoir. Je mets de côté les cartes. C'est pas sûr que ça sera dans le deck final, mais... Alors, oh, détermination de Nairi. Je crois que ça rentre pas dans beaucoup de decks, détermination de Nairi. Mais le peu dans lesquels ça rentre, c'est bien. J'ai quand même du pot d'être tombé sur un commandant que je possède. Il reste à le trouver quand même, mais je suis assez confiant. Quelque chose qui est intéressant avec Tedzin, c'est que ça fonctionne avec les jetons. Donc si je crée les jetons, vous savez, Phyrexian, face cachée, vous voyez ce que je veux dire, il y a de quoi rigoler. Ça, c'est pas un artefact, mais allez. Un cachet d'Azorius, ça peut toujours servir. C'est dans mes cartes multicolores. J'ai classé mes cartes, j'ai dit multicolores rares, mais c'est en termes d'utilité, quoi. C'est des cartes qui sont utiles et des commandants, c'est pas forcément très bien classé d'ailleurs. Voilà comment je classe mes cartes pour que vous voyez un peu. J'ai un tiroir avec les cartes rares en haut, uniquement classées par couleur, et à côté de ça, j'ai une énorme boîte pour chaque couleur où je mets les cartes communes, Unco et les rares qui sont pas ouf. Donc j'ai pas de meilleur moyen que de regarder chaque carte individuellement, mais vu que je les connais juste à l'illustration, je sais si j'en aurais besoin pour mon deck ou pas. Mais c'est sûr que pour quelqu'un qui connaîtrait pas trop et qui serait obligé de lire les cartes, il prendrait beaucoup plus qu'1h30. Regardez qui voilà, c'est lui, c'est Tedzin. Peut-être même que je l'ai en version étendue. Enfin bon, ça n'a évidemment pas une grande importance. Cachet de brousse en français. Oui, ça je préfère avoir les cartes en français. Quitte à avoir les deux, autant prendre la version française, je trouve. J'aime bien, bon, je comprendrais que vous disiez l'inverse, mais... Ici, on est en France, pas vrai? Sauf pour les Québécois. Contrairement aux Français, les Québécois ont décidé de vivre au Québec. Et ça, je respecte. Mais... je m'attendais pas à avoir un... je l'avais oublié, Optimus Prime, mais c'est vrai que c'est un créature artefact double face. Donc... Ils vont croire que j'avais déjà un deck Tedzin de construire. Je vais me ramener avec la version papier. C'est pour ça que j'aime posséder plein de cartes. Ah oui, en fait, tous les Transformers, c'est des artefacts double face. Faudrait que je relise Tedzin, attendez. Je vérifie juste qu'il met bien les cartes au cimetière. Un autre artefact Rectoverse arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. Meulez 3 cartes, vous pouvez mettre une carte d'artefact parmi elles dans votre main. Ok, ouais, c'est bien ça. J'ai déjà mis cachet d'Azorius. J'en sors un deuxième au cas où. Ils remarqueront pas que j'en ai deux dans le deck. Je rigole. Comme vous avez compris, j'aime... Ah, regardez. Regardez, je vous l'avais dit, je l'avais en étendu, Tedzin. Oh, on va le mettre en étendu, alors. Quoique, attendez, je l'ai en français ou c'est dur. Je vais pas perdre du temps à faire ça. Allez, je le garde en étendu. Je crois que étendu anglaise, c'est mieux que français pas étendu. Mais débattable, une fois de plus. Hein. J'ai le temps, mais... Le problème, c'est que c'est 3 couleurs, donc faut que je cherche 3 fois plus que pour un monocolore. Bon, je vais faire un point sur les cachets que j'ai. Talisman de conviction, je l'ai déjà. Boros, et j'avais bien 2 Azorius. C'est bon. Le point est fait. Le point rampe. Alors évidemment, on rampe qu'avec des artefacts dans ce deck. Il faut un max d'artefacts. Un max. Shurikai. Non, pas Shurikai. S'il y a juste un artefact qui est bien, mais dont je pourrais me passer, alors je préfère mettre un artefact double face à sa place. Et si une carte n'est pas un artefact, alors là, il faudra vraiment qu'elle me convainque énormément pour finir dans le deck. Typiquement, la gestion en artefact, c'est pas forcément facile. J'ai talisman de créativité. Non. Eh ben, en voilà un en anglais. Le talisman de progrès. Et j'ai les 3 talismans de ma couleur. De mes 2 couleurs. De mes 3 couleurs. Oula. Attends, mais j'ai un talisman de progrès en français et version Warhammer. Yannox aussi demande s'il a le droit à Cyclonic Rift, Mana Drain. Moi, je vais pas en mettre de toute façon. Je possède même pas les cartes en fait. Hein. Je sais que c'est les cartes que je vais jamais jouer. Je suis une bonne personne.
J'essaye. Ça inflige à chaque créature non artefact des blessures. Ça peut le faire. Apprenti de Breya, j'aime beaucoup dans les decks artefacts. Je prends en priorité les trucs double face, mais bon, c'est quand même assez limité double face. J'en aurais peut-être plus quand je regarderai les Unco, tout ça. Goblin Welder, ce qui permettra de faire de la récursion. Reforgeuse audacieuse aussi, ça fait partie des rares non artefacts que je mets dans mes decks artefacts. Je trouve ces cartes très agréables. Ça, c'est un artefact double face, qui est pas ouf, mais si j'ai mon commandant, ça me fait piocher une carte en fait. C'est très fort. C'est vrai que je me suis dit que je ferais le deck en papier si c'est pas un deck trop spécifique. Je pense que j'ai suffisamment de cartes double face pour faire un deck Tedzin. On verra si je regrette. Donc là, je suis en train de passer toutes les rares pour chaque couleur. Et ensuite, je ferai pareil avec les communes et Unco. Broyeur de tunnel d'Ardiès, j'adore cette carte. Je vais sûrement caser un acte blasphématoire. Je pense que mes win conditions, ça va pas mal être en bleu. Je peux jouer des trucs genre Tisse-Feu téméraire qui font une blessure quand les artefacts arrivent en jeu, mais je crois que c'est mieux si je joue des... Enfin, si c'est des decks jetons qui font ça. Donc je vais pas polluer mon deck avec des cartes non artefacts. Est-ce que je joue Jeska's Will? Ah, j'en garde une de côté, on verra. Peut-être Grille d'éther de Girapur, quand même une bonne carte même dans un deck comme ça. Regardez le Bosch Golem de fer de mon enfance. Il a bien vécu, hein. Je crois pas... Il pourrait être dans le... Oh, allez, je le mets de côté. En plus, je l'ai croisé tout à l'heure en version pas défoncée, mais maintenant c'est celui-là que j'ai sous la main. Je vous jure que s'ils mettent dans leur deck des cartes qui détruisent tous les artefacts, je vais me péter le crâne, parce que ce sera spécifiquement pour moi. Je crois que le commandant de Wandery, c'est peut-être aussi un deck artefact. Maintenant que j'y pense, c'est un peu artefact. Ah, Scrap Mastery, ça peut être bien. Ça peut me sauver dans le cas où il jouerait un truc qui détruit tous les artefacts. Tu peux dépenser le mana rouge que pour un éphémère rituel. Donc non, même si c'est un artefact double face, pas dans le deck, malheureusement. Ça, c'est intéressant, le dos de Birgi, c'est un artefact double face, du coup. Je crois pas que ça doit être dans le deck. 5 mana pour ça, ça fait cher payer. Donc ça, c'est un conseil en deck building que je vous ai déjà donné. Si votre commandant vous demande une chose, et qu'une carte fait cette chose, ça veut pas forcément dire que cette carte doit rentrer dans le deck. Demandez-vous toujours si cette carte deviendra bien dans le deck, ou si elle sera juste meilleure sans pour autant être bien. Donc là, pour le coup, l'artefact qu'il y a au verso de Birgi, c'est vraiment une bonne carte. Je comprendrais totalement que quelqu'un la mette dans le deck, mais je trouve que 5 mana c'est beaucoup, parce que j'ai pensé le deck pour faire beaucoup de cartes d'advantage, vu que le commandant fait piocher, fait meuler des cartes et récupérer des artefacts dans la main. J'essaie de pas mettre des cartes qui coûtent cher, parce que plus t'as de cartes en main, plus tu peux en jouer. Et du coup, si t'as des cartes qui coûtent beaucoup de mana, et bah tu pourras en jouer moins. Et du coup, ça a moins d'intérêt d'avoir beaucoup de cartes en main. Ceci dit, on peut faire des erreurs. Et là, par exemple, je pense que j'aurais dû mettre le corps dans le deck. J'ai fini avec les cartes rouges, on va faire le blanc maintenant. En blanc, il risque d'avoir les cartes qui créent les Phyrexians double face. Il y a moins de cartes qui synergisent avec les artefacts en blanc, mais pour compenser, on aura les double face Phyrexians. Peut-être mettre une trêve de l'aube. J'ai pas encore joué cette carte. On verra. Arcousin âme de fer, peut-être. Open the Vault. Bon, ça fait beaucoup de cartes qui renvoient tous les artefacts et enchantements. Je pense pas en avoir besoin de plus de 2. Après, il y a tellement de cartes d'advantage dans ce deck que je peux me permettre de mettre des cartes qui n'ont pas trop d'utilité. Dalle de Troker, ça pourrait servir. Pont de glyphe instable, une vrasse artefact double face, donc. Il y a peu de decks dans lesquels ça rentre autant. Ceci dit, ça tue le commandant, il me semble. Ça, il a combien de force, le commandant? Pourquoi je mets pas le commandant à côté? Il faut garder votre commandant à côté de vous, pour vous rappeler ce qu'il fait en tout point. Ah, il a 2 de force, le commandant, donc la vrasse ne tue pas le commandant. Puisque, en fait, chaque joueur garde une créature qui coûte... Enfin, qui a 2 de force ou moins. Ça fonctionne, ici. C'est que artefact double face. C'est dommage que ça marche pas avec les sagas double face de Kamigawa. Peut-être Clever Concealment pour protéger mon board. On garde ça de côté. Forge des 1000 lunes. Alors ça c'est une carte de dingo qui a un artefact double face en plus. Peut-être mettre une meule de foin, on sait pas. J'ai pas encore joué cette carte, mais tant que c'est un artefact, c'est cool. Comme prévu, il n'y a pas énormément d'artefacts blancs. Il n'y a aucun deck vert, donc ils vont pas ramper avec des terrains. Donc je peux pas vraiment mettre les cartes blanches qui me font ramper avec les terrains. Enfin, si mes adversaires ont plus de terrain, parce qu'ils n'auront pas forcément plus de terrain que moi. Dés d'argent, ça peut être une bonne gestion artefact, je trouve. Un artefact double face, transformer. Oh, détruire toutes les créatures non artefacts. C'est exactement ce que je cherchais en blanc. Je commence à avoir pas mal de Vrasse aussi, mais une fois de plus, il y aura du tri après. Je pourrais limite jouer du Blink et Blink mon commandant pour avoir du card advantage, mais c'est pas la stratégie que j'ai choisie. J'aurais pu jouer Tedzin Blink, mais déjà c'est difficile à prononcer. Par contre, j'ai croisé aucune créature qui crée les jetons Phyrexians, c'est bizarre.
Alors lui, il crée un jeton quand lui ou un autre Phyrexian arrive sur le champ de bataille. C'est quand même un peu cher 5 mana pour ça, mais c'est le premier que je croise. On verra. Et j'ai fini avec les cartes blanches. C'est inquiétant quand même, regardons le bleu maintenant. Le bleu qui va m'apporter des win conditions normalement. Je sais, c'est rare que le bleu ait des win conditions, mais en artefact, il y en a quelques-unes. Emery, qui peut me permettre de jouer les artefacts de mon cimetière. Canonnier Kappa, c'est un peu une win condition, c'est un peu lent. Oh, le puits toujours ruisselant. Artefact double face, surveillant de pensée, toujours bien dans les decks artefacts. Après, j'ai peut-être pas besoin de ce genre de card advantage. Mimique de Mirlac, qui peut être un artefact double face. Je suis pas sûr de comment les règles fonctionnent, donc je vais pas trop pousser avec ce genre de truc, mais... Là, je peux envoyer tous les permanents non-terrain qui ne sont pas historiques dans les mains de leurs propriétaires. Peut-être que ça va les saouler, je sais pas. Oh, ça, je peux jouer les trucs historiques du dessus de mon deck. Merci Assassin's Creed. Et je les même en version Etched. Je pense que je préfère Etched. Vous me direz, hein, je vous laisse me juger sur ce genre de choses. Voilà, ça, tous mes artefacts non-créatures peuvent devenir des créatures avec ça. C'est le genre de win condition dont je parlais. Pareil, éveilleur à cyberréacteur qui transforme mes artefacts non-créatures en 4-4. Ça, quand un autre artefact valeur de mana 3 ou plus entre sur le champ de bataille, je fais une 0-0 construction. Ça, c'est les win conditions que je cherchais. C'est plutôt encourageant. En termes de card advantage, j'ai l'impression d'en avoir déjà trop. Padim, pas besoin. Cosima. C'est vrai qu'il y a un véhicule... Ouais, Laura Carve, c'est un artefact double face. Je compte pas vraiment sur le deuxième côté de Tedzin, mais ça peut servir. Je compte pas là-dessus. C'est pas le but du deck, mais... En effet, j'ai pas spécialement pris en compte le dos de Tedzin, car c'est rare que ça vaille le coup de retourner un artefact double face. Mais à cause de ça, j'ai pas gardé son effet à l'esprit, et ça fait que j'ai sous-estimé certaines cartes. J'ai voulu faire le malin, elle fait en physique. C'est quand même beaucoup plus amusant de jouer à Magic avec des vraies cartes. Vraiment, le plaisir de poser une carte sur la table, c'est incomparable. On a dit on a le droit à Fierce Guardianship. Il se trouve que je l'ai. Jetfire, c'est peut-être un peu cher. Ouais, c'est trop cher, Jetfire. Il me reste les incolores rares, puis je passerai aux cartes moins rares. Ok, de la rampe, artefact double face, l'œil d'Ogertak, l'araignée Tran, dans tous mes decks artefacts. Pas que je passe trop longtemps à réfléchir dessus. Donc s'il y a une carte à laquelle je réfléchis, je préfère pas la mettre. Au bout d'un moment, j'aurai vraiment beaucoup de cartes, donc pas la peine de se poser des questions. Ouh, je pense que je devrais bien réduire le coût de mes artefacts, avec tout le card advantage que je risque d'avoir. Ok, j'ai peut-être carrément surestimé le card advantage que procure Tedzin. Treasure map? Je sais pas. Ça, je peux jouer mes artefacts avec le flash. Je vais en avoir des artefacts. Oh oui. Il y a tellement de trucs que je pourrais mettre qui me font piocher des cartes. Mais j'en veux pas. Portail d'Azor. Non, j'adore cette carte, mais c'est pas le deck pour. C'est de ça dont je vous parlais quand je vous disais que j'oubliais parfois le dos de Tedzin, parce que c'est à 200% un deck où vous devez jouer Portail d'Azor. Je vous rappelle qu'une fois retourné, il vous donne autant de mana que vous avez de PV. Et finalement, j'ai eu une seule carte qui crée des Phyrexians. Je devrais en avoir dans les Common & Co, mais c'est étonnant quand même. Oh, Dague de Radiesthésie, ça c'est un banger par contre. Mazzalantli, la grande porte, qui me mettra encore plus de cartes au cimetière, au cas où. Mettre une clé des nuages, au cas où. Il va falloir que je réduise le coût de mes artefacts, parce que je vais en avoir beaucoup. C'est parti pour les cartes multicolores. Ça va prendre un peu de temps. Hein. Donc ça, je prends bien soin de regarder que celles qui sont dans mes couleurs. Enfin, que c'est hermenté dans tous les decks artefacts, je vous rappelle. Si vous ne le mettez pas dans vos decks artefacts, ne m'adressez pas la parole. Mécano enthousiaste, ça c'est tout pile ce qu'il me faut. Un cachet d'Izet, tiens. Je pense avoir assez de rampe, mais on verra. En général, je mets 10 trucs qui rampent. D'une manière ou d'une autre. C'est bien si ça a plus d'une utilité, même si ça coûte plus cher. Comme l'araignée. Tellement de cartes multicolores, si vous saviez. La plupart sont totalement inutiles ou ne sont pas dans mes couleurs. Je vais peut-être les passer finalement. En soi, je cherchais juste le mécano enthousiaste, hein, maintenant que je l'ai. Compas thaumaturgique, tiens. Rampe double face, un peu. Il faut quoi? 7 terrains. Ouais. Je suis vraiment pas sûr de moi. Pour ce compas thaumaturgique. Oh, je sais pas, j'avais pas fait le Warstone, trop marrant ça. J'ai même pas caché d'ésotérisme en fait dans le dé. Inspecteur de la fonderie, c'est ça qu'il me faut. Réduire le coût de mes artefacts. Ah, cacher d'ésotérisme en full art en plus. J'adore les full art. Oh, je suis un kéké, moi. Pas que j'oublie de mettre les terrains artefacts. Dépôt d'énergie par exemple, c'est un terrain artefact. J'ai eu la présence d'esprit de le ranger avec mes artefacts. C'est pas le cas pour tout. Darksteel Citadel. Donc je trouve pas grand chose dans mes cartes incolores. Bizarrement. C'est vrai que les double faces, elles ont souvent une couleur en fait. Les artefacts double face. Ils vont souvent être bleu-rouge, et même blanc, oui. Parce qu'ils viennent tous de cette extension, forcément. Donc là, je passe assez vite sur tout ce qui est incolore. Peut-être mettre ça comme win condition. Ah, ça c'est double face, et ça rampe. Donc c'est moins bien qu'un cachet, mais ça fait piocher une carte si j'ai mon commandant. Ça vaut
ça les vaut, quoi. Au fur et à mesure de ce que j'ajoute, je prends des notes mentales pour ce dont j'aurais besoin et ce dont j'aurais pas besoin. Là, par exemple, je me dis que j'ai pas besoin de mettre la légendaire qui fait piocher quand je lance un sort historique. J'ai vraiment l'impression d'avoir assez de cartes d'advantage. Après, si je me fais gérer mon commandant, ça schlinguera un peu. Mais ce sera pas une priorité normalement, mon commandant est pas trop menaçant. Après, aucun de nos commandants n'est vraiment menaçant. Bon, s'il y a un artefact double face qui est nul, je le mets pas. Ça vaut pas le coup, autant avoir directement une bonne carte, plutôt qu'une mauvaise carte qui te fait piocher une bonne carte. Ok, c'est ma dernière pile d'incolore, et rien. Maintenant, je trouve les terrains artefacts. Ah, le pont de Valrouille. Ok, ils sont pas ensemble, je croyais. Il y en avait plein d'affilés, mais il y en a qu'un seul qui était dans mes couleurs. Après, si je mets des terrains qui sont pas de la bonne couleur, ils remarqueront peut-être pas. Siège du synode. Oh, un autre pont de Valrouille, il fait chier. Mais je le mets parce qu'il est brillant. Il faut que je prenne l'avantage psychologique. Eux, ils pourront pas avoir de cartes qui brillent, vous comprenez. Le grand fourneau. Il me manque le blanc, du coup. Et 2 multicolores. Il y a d'autres terrains artefacts. Je commence à prendre les îles. Je prends des beaux terrains, attention. Hein. Pareil, je sais pas s'ils vont prendre le temps de prendre de beaux terrains. L'ascendant psychologique. Ah, Razor Bridge. Faut vraiment que je me grouille là. Moi, je suis vraiment pressé par le temps parce que... Bah, ça prend plus de temps, de cette manière-là. Ah, une tour de commandement, tiens, ça peut servir. Ok, l'ancienne tanière, paysage myriadaire. Et il y a un terrain artefact que j'aurais pas. Maintenant, les cartes rouges. Slicer, tiens. Viens par là, Slicer. Réacteur de Brand Dragon, j'adore ça. Terrain double face, ça compte pas vraiment dans ma stratégie, mais on sait jamais s'il joue des bons terrains. Ça met 2 blessures à n'importe quelle cible, c'est vraiment pas ouf. Ah, ça c'est je me défausse et je pioche 2. Je commence à les trouver, les artefacts double face. Bah, je les mets même en brillant, tenez. On va se gêner, hein. Ouh, ça, pareil de sourcier, c'est vraiment cool. Ouh, pardon, vous pouvez pas lire. Excusez-moi, je suis pressé par le temps, là. Je vais vraiment avoir la dose d'artefacts dans mon deck, ça rigole. J'adore les decks artefacts. Je suis vraiment très bien tombé avec Tedzin, en plus. C'est un commandant que j'hésitais à construire. Tout ce qu'il me fallait, c'était une raison, et bah voilà. Peut-être rajouter une sauvagerie d'Anzrag qui détruit les artefacts que je contrôle pas. Ok, carte blanche maintenant. Là, je dois ouvrir l'œil, car c'est là qu'il y a les Phyrexions. Bien sûr que je mets Pin Collection. Un petit Pass to Exile, parce que je l'ai en full art. Oh, quand un autre artefact non jeton arrive, on fait une 2-2. Oh, Dispatch. C'est vrai que ça existe. Et Swords tout clochère. Je vais peut-être même enlever Pass to Exile, c'est peut-être pas nécessaire. Ouais, je vais l'enlever dès maintenant, allez. Pas besoin de 3 cartes qui exilent une créature. Embuscade des champs de rasoir. Capsule du dissipateur, un artefact gestion. Ouh, regard 2. Et double face, hein, bien sûr. Je suis... Vous vous demanderez si un cire ressort, tiens. Une gestion. Double face. Flash. Artefact. Beaucoup de caractéristiques intéressantes. Je commence à voir les Phyrexions, mais là il fallait lancer des sorts qui ciblent des permanents. C'est pas vraiment la spécialité de mon deck. Vous savez, je commence à me demander où je les ai fourrés, mes Phyrexions. Je les croise pas. Enfin, je crée que les pires cartes du jeu qui créent des Phyrexions. J'imaginais que mon deck tournerait un peu plus autour. Ça, voile d'assimilation, j'aime bien. Ça donne +1/+1 vigilance quand un artefact arrive. Vous allez dire, c'est un peu pourri. Mais moi, j'aime bien. Ah, Bricand Tercuite. Qui va me chercher une plaine de base. Téchar, peut-être qu'il peut faire des trucs. Bon, bah, je passe au bleu, et puis tant pis pour les Phyrexions double face. Ah, Sculpteur d'Etherium, voilà. Hurleur Rogue. J'ai très peu de non-artefacts dans mon deck pour l'instant, donc je peux me le permettre. Aiguille de magnétite, ça engage une créature et ça met 2 marqueurs étourdissement. C'est vraiment le genre de gestion, tu sais, tu t'y attends tellement pas que ça saoule, quoi. C'est tellement improbable que je pense que ça va en saouler plus d'un. Je crois qu'il y en a 2 qui ont des commandants qui doivent attaquer. Alors, je pense que je peux bien me servir de l'improvisation avec tous les artefacts pourris qui vont traîner sur mon champ de bataille. Carcasse gorgée d'eau, qui peut me faire meuler une carte. Mais je commence à me dire que je vais beaucoup me meuler dans ce deck. Hein. Normalement, aucun d'entre eux n'aura l'idée de jouer un deck meule. Ça, c'est de la pure daube, la planche Crypt Âme. Waouh! J'avais envie de le mettre, mais c'est tellement à chier, c'est incroyable. C'est une 3 de vol derrière. L'iceberg inversé, tiens. Une des dernières double faces qui me manquait. Maintenant, il me reste à fouiller dans les cartes non triées. Ici, j'ai les cartes de Bloomburrow, par exemple. Ah voilà, talent de l'artiste, exactement ce que je cherchais. Coup de peau, je l'ai. Oh, Brothers War. J'en ai acheté il y a pas longtemps. C'est très bien ça. Je vais regarder un peu dans cette pile de full art que j'ai là. Ouais, j'ai une pile de full art. Enfin, cherchez pas à comprendre. Un terrain. Un autre terrain. Les Surveillands. Tiens, pourquoi pas un terrain? Je vais mettre ça. J'ai hésité pendant 2 secondes à mettre tour supplémentaire parce qu'ils ont pas dit qu'il y avait pas le droit. Mais non, je suis trop gentil pour ça.
Il est 50. Il est 58? Merde. Oh, le prochain sort que vous lancez à improvisation. Il me reste genre 5 minutes pour finir le deck. J'avais pas vu que le temps avait filé, comme ça j'ai arrêté de le regarder. Ouais. Ça ira pour les terrains. 5. J'ai déjà 35 terrains. Mais j'ai même pas mis les plaines de base. J'en mets 2. Il me faut des plaines de base en plus pour genre les briques en terre cuite, tiens, au pif. Allez, tu viens là. T'es forcément dans le deck. Je mets d'abord ce qui est forcément dans le deck. Comme vous avez vu, je commence toujours par mettre tous les terrains. J'en mets 35 pour info dans à peu près tous mes decks. Chacun a son propre nombre de terrains, donc je prétends pas que c'est le nombre parfait. Ensuite, je mets toutes les cartes que je suis certain de vouloir mettre. Et une fois que c'est terminé, il me reste une pile de cartes dont je doute un peu plus. Mais avec toutes les cartes que je viens d'ajouter, je sais de quoi j'ai besoin et je peux donc décider facilement de ce qu'il me reste à mettre. Et je suis en train de sliver là. Ah, tu l'as fait vraiment au papier, putain. Ah ouais. Bah c'est un peu plus long, je pense. Hein. Faut pas hésiter à compter les cartes par thèmes principaux. Il faut toujours par exemple pioche, rampe, interaction ou une condition. Ici par exemple, je me rends compte que j'ai trop de rampes dans le deck, alors je supprime un talisman. Qui sera la dernière carte? Je crois que ce sera Clever Concealment la dernière. Et voilà, le deck est terminé. Maintenant, je vais me battre. Et la game sera sur la chaîne de Passion Carton. Moi, je vais aux toilettes. Allez. Donc, je tourne ça après la partie, sans vous spoiler son issue, parce qu'elle sera sur la chaîne de Passion Carton. Je suis très content de ce qu'a proposé mon deck. Le deck est vraiment bien dynamique, on lance beaucoup de sorts. Juste comme je le soupçonnais dans la vidéo, j'ai un peu surestimé le card advantage que procure Tedzin. En fait, je me disais qu'il serait suffisant à lui seul comme card advantage, et c'était pas vraiment le cas, heureusement j'avais d'autres cartes à côté. Je vais le modifier un peu et refaire peut-être une ou deux parties avec, parce qu'il était vraiment rigolo. Comme vous avez compris, c'est mon style. Bon, bah j'espère que la vidéo vous a plu. Merci aux membres de la chaîne pour le soutien. Songez à devenir membre de la chaîne en cliquant sur rejoindre. Parmi les avantages, je peux vous construire un deck de A à Z, ou juste améliorer un de vos decks si vous en doutez un peu. Autrement, abonnez-vous, ça c'est gratuit et obligatoire. Je vous dis à la prochaine, ciao.